L'univers du Trône de Fer est en constante évolution. Les cartes deviennent de plus en plus précises, tout comme notre connaissance sur les peuples et cultures anciennes. Pourtant, au nord de Westeros, il existe encore et toujours des mystères à élucider. Nous avions déjà parlé précédemment des terres au-delà du mur, mais il reste quand même un territoire dont je n'ai pas parlé. Je pense qu'il s'agit du territoire le plus mystérieux et le moins abordé sur le net. Vous l'aurez donc compris, nous allons évoquer le cas de l'île de Skagos, territoire traditionnellement rattaché au nord, mais qui a ses spécificités propres. Localisé dans la baie des Phoques, au nord-est des côtes de Westeros, Skagos est le nom donné à une île entourée de petits îlots dont on connaît vaguement l'histoire. La géographie sur place est typique du nord, oscillant entre des montagnes enneigées et des petites plaines verdoyantes. On y trouve tout type de poissons le long des côtes, des phoques et surtout toutes sortes d'animaux acclimatés au froid. Mais Skagos n'est pas pour autant dépourvu de vie humaine, bien au contraire. Sur place, les Skagosiens se font appeler les Pierre-Nés en référence au mot Skagos qui signifie pierre en vieille langue. Les maîtres ne sont pas tous d'accord pour les origines des Skagosiens. La théorie la plus répandue veut que les Skagosiens descendent des géants peuplant avant Westeros. En général, les Skagosiens sont très mal vus par les peuples du Nord, notamment à cause de leur réputation de brutes et d'hommes à l'intelligence primaire. D'aspect plutôt trapu et robuste, les Pierre-Nés de Skagos portent des peaux d'animaux, fourrures et cuir non tanné. Ils vivent dans des grottes ou des châteaux fortifiés situés en haute montagne. Souvent confondus avec les Sauvageons, les Skagosiens sont pourtant très différents de ces derniers. Leurs armes sont principalement constituées d'obsidienne, appelée aussi le ver dragon. Et d'ailleurs, ils sont réputés comme étant des hommes hostiles. Autre théorie rattachée à Skagos, on suppose que les Pierre-Nés ont des curieuses montures s'apparentant à des licornes. Il n'est pas rare de croiser des cornes de licorne sur les marchés d'Essos et de Westeros, mais les maîtres restent assez dubitatifs sur leur provenance et authenticité. Beaucoup sont des fausses car il s'agit de cornes d'une race de baleines chassées à Ib. Pourtant, des marins qui commercent avec Skagos disent avoir vu des seigneurs skagosiens sur des grandes licornes qui, dit-on, seraient capables d'escalader les montagnes tant leurs sabots sont durs. De plus, les Pierre-Nés de Skagos offrent souvent des cornes de licorne lorsqu'ils doivent commercer avec un autre peuple. Cet animal anime beaucoup de spéculations à la citadelle, car les maîtres n'ont jamais pu avoir l'occasion d'étudier de près un spécimen vivant ou mort. Une légende de plus à mettre sur le compte de Skagos. Mais outre la présence présupposée de licornes, c'est surtout le régime alimentaire des Pierre-Nés qui fait également office de débat. Beaucoup s'accordent à dire qu'ils pratiquent le cannibalisme, tuant tout être humain qui s'approche le long de leurs côtes. On a les traces d'un vieux récit qui nous parle d'un raid mené par les Pierre-Nés de Skagos contre les habitants de l'île voisine de Skane. Cette terrible histoire fait mention de massacres, viols, mais aussi et surtout d'un banquet où les Skagosiens dévorent pendant 15 jours les habitants de Skane. Aujourd'hui, l'île de Skane est totalement déserte et il ne reste plus que des ruines pour témoigner de ce terrible passage. Cet événement sinistre sera renommé le Festin de Skane et alimentera encore plus la légende sombre de Skagos. Il en va de même pour Durlieu, immense camp de rassemblement des Sauvageons qui fut attaqué et détruit autour des années 300 avant la conquête. Beaucoup accusent encore aujourd'hui les clans de Skagos d'être à l'origine de ce massacre. D'après des études menées par des maîtres de la citadelle, les Pierre-Nés de Skagos pratiquent encore le sacrifice humain devant les Barals, priant les anciens dieux dans une forme que l'on ne retrouve nulle part ailleurs à Westeros. De même, d'après les déclarations de Lord Bolton, les Skagosiens pratiquent encore la traditionnelle loi de la première nuit, bannie de Westeros depuis l'amendement promulgué par le roi Jaehaerys Ier Targaryen. Il s'agit d'une loi qui autorise tout seigneur à prendre la virginité d'une femme le jour de son mariage, si elle se marie sur les terres du seigneur. Vu que Skagos reste à part des autres seigneuries de Westeros, il ne serait pas étonnant de voir cette pratique encore perdurer sur l'île. De même, on connaît également leur organisation, ou tout du moins 3 grandes familles avec des signes bien distinctifs. La maison Magnard est la maison qui gouverne l'île. Le mot Magnard en vieille langue signifie seigneur, et le chef de la maison se fait également appeler le Magnard. De l'autre côté, on a les maisons Ramp et Stein, qui sont des maisons traditionnellement vassales de celles du Magnard. Sur le plan politique, ces 3 maisons, mais aussi d'autres maisons que nous n'avons pas encore découvertes, sont théoriquement vassales de la maison Stark qui gouverne et administre le Nord.
Mais la réalité est tout autre. En vérité, la maison Stark n'a aucune emprise sur l'île et préfère ne pas trop s'en occuper car les Pyrénées sont très difficiles à gérer. L'histoire nous l'a par ailleurs prouvé à de très nombreuses reprises. Skagos a souvent fait l'objet de luttes armées avec les seigneurs alentours, et plus particulièrement avec les Stark. Durant les âges où les Stark étaient les rois de l'hiver, bien avant l'arrivée des Targaryens, le roi Brandon Stark, 9e du nom, lutta férocement contre les Pyrénées de Skagos qui attaquaient ses côtes. Sa victoire et la destruction de leur puissante flotte mit fin au raid des Skagosiens qui par la suite n'attaquèrent plus le nord pendant des millénaires. Hélas, le peuple de Skagos entra dans une violente rébellion contre l'autorité des Stark autour de l'année 209 après la conquête, sous les règnes des rois d'Aeron II et Aerys Ier. Ce n'est que grâce à l'intervention du seigneur Barthogan Stark, appelé Bart Noir Épée, que la rébellion des Skagosiens fut stoppée. Au final, cette rébellion coûta la vie à des milliers de soldats, dont le seigneur Stark en personne. Pourtant, Skagos n'a pas toujours été dans une dynamique militaire. On retrouve régulièrement la trace des Skagosiens ayant servi dans la garde de nuit, notamment un membre de la famille Ramp qui fut Lord Commandant, mais aussi un Stain qui fut premier patrouilleur. Vous l'aurez donc compris, Skagos n'est pas une terre très accueillante pour les hommes. Peuplée par des habitants rustres chevauchant des licornes, il est vraiment difficile d'affirmer avec certitude tout ce que l'on connaît sur cette île, ses habitants et leurs coutumes étranges. Toujours est-il que les Skagosiens sont mentionnés à de nombreuses reprises dans les livres de J.R.R. Martin. Les passages les plus importants se trouvent dans le 5e livre. Jon Snow fait un rêve étrange alors qu'il est dans le corps de fantômes. Il y voit Brusaille, le loup de Rickon Stark, en train de dévorer un animal avec une étrange corne sur le front, ce qui pourrait plus ou moins valider l'existence des licornes. Plus important encore, cela voudrait donc dire que Rickon Stark, Brusaille et donc Osha sont sur Skagos. De même, on apprend plus tard que ces derniers ont été suivis par Wex, un homme muet qui effectue un rapport écrit à Lord Manderly. On y apprend grâce à la conversation entre Lord Manderly et Davos que Rickon Stark, Osha et Brusaille sont sur Skagos. Est-ce que le jeune Stark va convaincre les Skagosiens de se soulever contre les Bolton, actuels gouverneurs du Nord dans les livres? Affaire à suivre très prochainement dans le 6e livre du Trône de Fer. Concernant la série, l'île n'est jamais mentionnée, et vous savez comme vous et moi que le destin de Rickon Stark s'est écrit bien loin de Skagos. J'espère que cette présentation vous a plu, désolé si je manque un peu d'informations, peut-être qu'on en aura plus dans l'avenir, ou peut-être pas. Quant à nous, on se quitte en musique, merci de votre attention, et à très vite pour de nouvelles vidéos, bye tout le monde.